Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le frère et le prophète Jérémy Sourdril. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Joël, merci. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est un bon temps pour nous de parler du jeûne parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent jeûner au début de l'année. Il y a des gens peut-être qui veulent jeûner parce qu'ils se disent « bien, j'ai trop mangé dans le temps de Noël ». Est-ce que c'est une bonne raison pour le jeûne? Non. Donc, le jeûne n'est pas un régime pour maigrir. Non. Non. Donc, il n'y a pas de plus longue réponse. Non. Non, tout simplement. Donc, une question à développement maintenant. Explique-nous un peu, on a déjà passé 6 émissions sur le sujet du jeûne. En gros, on a dit, dès la première émission, je crois, que le jeûne, c'est pas une grève de la faim pour manipuler Dieu. En fait, c'est un temps de consécration, un temps où on va s'humilier devant le Seigneur. Et dans notre dernière émission, tu parlais justement comment il y avait 2 types de jeûnes. Le jeûne régulier, qu'on devrait tous avoir, et des jeûnes prolongés, qu'on va voir aussi dans cette série. Mais aujourd'hui, tu veux nous parler du rôle de la parole de Dieu aussi, dans la méditation de la parole de Dieu, dans un contexte de jeûne. Ouais. Donc, je t'invite à nous partager un peu ce que le Seigneur t'a révélé. Oui, c'est sûr que quand on jeûne, ça devrait être pour passer du temps avec Dieu, donc ça, c'est assez clair. Maintenant, le fait de jeûner régulièrement et les temps de jeûne même plus prolongés, peut-être des fois, ça va nous permettre de passer du temps dans la parole de Dieu. Je crois que dans le jeûne et la prière, avec la méditation de la parole de Dieu, va nous permettre souvent d'expérimenter le réma, en fait, de recevoir des rémas, là où on a eu cette parole logos, cette parole non révélée, qu'on lit peut-être tous les jours. Le jeûne, comme ça ouvre nos oreilles spirituelles, ça ouvre notre cœur aussi. On est plongé dans la parole de Dieu. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit qu'on est versé, cet homme était versé dans les Écritures. Être versé dans les Écritures, c'est être baigné de la parole de Dieu. Et c'est là, dans ces temps de jeûne, qu'on va recevoir souvent des directions divines pour notre vie. C'est là qu'on développe notre intimité et notre communion, non seulement avec Dieu, mais avec sa parole. Des fois, on délaisse la parole de Dieu, c'est pas important pour nous, mais cette parole devrait quotidiennement être en nous. Et c'est une véritable nourriture. Et dans le temps de jeûne, là où on ne peut pas manger, où on se prive, par décision, volontairement, de nourriture, on a une autre nourriture, c'est la parole de Dieu. Donc, est-ce que pour quelqu'un qui est en train de découvrir le jeûne, quelqu'un qui dirait « dans la chair, j'ai faim », donc je vais aller lire la parole de Dieu et manger la parole de Dieu spirituellement, est-ce que c'est ça que tu es en train de dire? Oui, c'est un peu ça, dans le sens où des fois on peut effectivement on se dit « bon, je vais jeûner 3 jours » pour les gens qui se donnent une durée ou une semaine, et des fois, on peut être tenté, voilà, j'ai faim là. Moi, j'encourage fortement effectivement les gens à méditer la parole. Donc là, ils plongent dans la parole parce que c'est vraiment une nourriture. Dans Matthieu chapitre 4, quand Jésus est emmené dans le désert pour être tenté par le diable, il est écrit qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ouais. Quand il a eu faim, c'est à ce moment-là que le tentateur, donc le diable, s'est approché de lui. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? La première chose qu'il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc il lui dit, vas-y, par ta propre puissance, mange maintenant. Dis à ces pierres de devenir du pain et mange, casse ton jeûne. Mais il fallait, entre guillemets, casser ce jeûne d'une façon divine. Des fois, il faut aller jusqu'au bout. Ici, c'était une histoire de jeûne, en fait. Et des fois, il faut aller jusqu'au bout. Je veux juste interrompre parce que je pense à une histoire. Mon ancien patron me racontait une histoire que le Seigneur lui avait dit de jeûner. Et puis, il avait déjà fait un jeûne de 40 jours, mais là, il voulait faire un autre jeûne. Mais Dieu lui avait dit, OK, c'est un temps de jeûne. Et dans sa tête, il se disait, c'est 40 jours, encore un autre 40 jours. Mais après 38 jours, le Seigneur lui a dit, c'est fini, ton jeûne est maintenant terminé. Et puis, il dit, non, je veux me rendre jusqu'à 40 jours, parce qu'après 38 jours, c'est quand même bien. Et puis, il disait, les 2 dernières journées, là, en fait, il est tombé malade, c'était vraiment, il n'y avait pas la grâce de Dieu. Et puis, il a réalisé qu'il faisait le jeûne vers la fin, les 2 dernières journées, pour lui-même et pas pour Dieu. Donc, si Dieu nous dit, OK, après 36 jours, je ne sais pas, peu importe, là, mais on fait le jeûne pour le Seigneur. Hein, jusqu'au relâchement. Oui, c'est intéressant parce que des fois, on peut tomber même dans de la religion ou de la performance. Mais il faut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Exactement. Ouais. Et c'est là que Jésus va répondre, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est là que Jésus parle de cette véritable nourriture. Pendant 40 jours, c'est vrai qu'il n'a pas mangé de nourriture physique, mais il a mangé de nourriture spirituelle. Ouais.
Et je crois que c'est ça qui l'a amené à pouvoir jeûner pendant ces 40 jours, ces 40 nuits. Il faut dire que c'est un jeûne particulier aussi. Il y avait la chaleur la journée, le froid la nuit. Il faisait 40 degrés peut-être toute la journée. Donc, bon, il devait être bien maigre à la fin. Sûrement. Ouais. Mais dans tout ça, dans tout ce côté physique et tout ça, il en ressort, l'homme ne vivra pas de pain. On connaît cette parole-là. Même en enseignement, on en a fait des petites magnettes qu'on a offertes aux donateurs pour mettre sur leur réfrigérateur. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, cette parole, elle doit devenir une nourriture. Ça veut dire, je dois m'en nourrir, je dois trouver dans cette parole des paroles qui nourrissent mon esprit. Ça ne doit pas seulement être une parole morte ou une parole que j'entends, un prédicateur qui prêche. Je dois me nourrir de cette parole. Dieu veut vraiment nous nourrir. Cette parole, elle est puissante. C'est un peu difficile à expliquer, mais tu l'as aussi expérimenté, comment cette parole peut nous nourrir. C'est une véritable nourriture. C'est mieux qu'un repas. Quand Dieu nous parle, c'est tellement enrichissant. On se sent fortifié tout à coup. On reçoit des révélations, des directions, des pensées divines, la volonté de Dieu, des façons de voir, où il vient changer aussi nos raisonnements. Il nous transforme, nos façons de penser commencent à changer sur certaines situations dans nos vies. Et c'est pour ça que j'encourage les gens. Jeûne égale prière, égale aussi méditation de la parole de Dieu. Quelqu'un qui dirait, là, bon, j'écoute cette série, c'est merveilleux, tu sembles avoir des moments extrêmement bénis dans le jeûne, wow, mais moi, quand j'ai jeûné, j'ai absolument rien ressenti, j'ai pas reçu de réma, j'ai rien ressenti et je ressens toujours rien. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui dit, ben moi, je peux pas m'identifier à ce que tu dis, j'ai pas ressenti ce que tu ressens ou ce que tu as vécu, est-ce qu'il y a quelque chose de mal avec moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 jours, quelqu'un m'a posé la même question par rapport à la prière dans l'esprit, où j'expliquais dans Prière inspirée des choses comment on pouvait vivre la prière dans l'esprit. Oui. Et cette personne me disait, mais moi, je fais la même chose, mais il ne se passe rien, est-ce que c'est normal? J'ai dit oui, parce que c'est une histoire de relation. Comme dans toute relation, ça se construit, c'est vraiment personnel. Ma relation avec Dieu dans la prière en esprit ou ma relation avec Dieu dans le jeûne, elle est différente que quelqu'un d'autre. On n'a pas la même relation les uns avec les autres avec Dieu. Et je dirais que la parole dit, si je m'approche de Dieu, il va s'approcher. Donc une personne qui est ça, moi je dirais, je vous encourage, et je vous encourage à la maison si c'est votre cas, à continuer en fait, à persévérer, à obéir aux intentions de l'esprit, et à passer du temps, mais surtout à ajouter peut-être, ce qui manquait peut-être, c'est cette méditation de la parole de Dieu, et aussi cette soif. C'est 2 ingrédients indispensables pour moi, et qui ne sont pas forcément là. Parce que justement, on s'est dit, je vais jeûner pour jeûner, ou je vais jeûner parce que, comme je vais à l'église, c'est un devoir religieux pour certaines personnes, c'est ça. Mais si on ajoute notre soif, un désir profond que Dieu nous parle, je crois qu'à ce moment-là, on va vivre quelque chose de nouveau. Et petit à petit, moi, ça m'est arrivé des temps où, pareil, j'ai crié à Dieu, j'ai cherché Dieu, et apparemment, il ne se passait rien. Mais souvent, j'ai réalisé 2-3 jours après, la présence de Dieu venait sur moi, je recevais une révélation, une parole, et des fois, ce n'est pas instantané. Des fois, ça prend du temps. Des fois, on fait un jeûne, ou même on fait quelque chose que Dieu nous demande, et on ne voit pas tout de suite le résultat. Mais peu importe, un jour, peut-être plus tard, peut-être on le saura qu'au ciel, mais il se passe quelque chose. Et quand tu dis la présence de Dieu vient sur toi, est-ce que, on a déjà mentionné dans des émissions précédentes, mais d'une façon tangible, on peut ressentir la présence de Dieu dans un jeûne? Oui, effectivement. Ouais. C'est ça. Donc, c'est un encouragement aussi, parce qu'on voit, wow, le Seigneur est vraiment à l'œuvre dans ma vie. Là. C'est ça, oui. C'est ça, quand la chair est brisée, entre guillemets, l'esprit se libère. Ça, c'est Watchman Nee qui disait ça, qui donnait cette expression-là, l'esprit qui se libère. Je trouvais que c'était une bonne pensée, parce que c'est ce qui se passe, effectivement, où notre esprit devient plus libre, entre guillemets, et on ressent, effectivement, plus la présence de Dieu. Et quand notre esprit est plus libre, d'une autre façon, on pourrait dire aussi, c'est là où on peut dominer sur la chair et mener une vie de sobriété. Oui, c'est ça, effectivement. Ça va être une chose que crée en nous ces jeûnes réguliers, c'est cette vie de sobriété. En fait, quand je parle de ce mode veille dont on parle depuis 1 ou 2 émissions, c'est par le jeûne et la prière, une vie qui est complètement transformée. Et c'est là que je parle de cette puissance du jeûne, la puissance derrière le jeûne. Et on entend le jeûne divin, donc pas seulement le fait de se priver de nourriture, mais c'est un changement de façon de vivre sur la terre. Quand je jeûne d'une manière régulière et que je commence à expérimenter cette nourriture de la parole de Dieu, les influences du Saint-Esprit, la présence de Dieu, les révélations de la parole de Dieu, ça m'amène
a changé ma façon de vivre, ma façon de comprendre le monde, de comprendre la terre, de comprendre mon existence sur la terre, de comprendre les réalités spirituelles, de comprendre l'Église, par exemple, l'Église de Dieu, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, l'intercession. En fait, je change complètement. Plus je passe du temps avec Dieu, plus je passe du temps à jeûner, à me veiller, en fait, à prier, à me consacrer. C'est ça, en fait. Et plus Dieu me transforme et ma vie est transformée. Quelqu'un qui jeûne régulièrement, si vraiment il attache à ce jeûne une soif de Dieu, une faim de Dieu, eh bien, cette personne va changer. Cette personne va être transformée. Cette personne, par exemple, ne sera plus propriétaire de sa vie, mais elle va changer dans tous les aspects de sa vie. Par exemple, dans les finances, ce sera plus ma maison, ma voiture, mes intérêts, mon argent, mais cette personne va toujours plus livrer à Dieu ces choses-là. Et dans ses façons de penser, ce sera plus des pensées de manque, des pensées de pauvreté, des pensées de maladie, des pensées de négatives, mais petit à petit, ces choses sont transformées. Même si, plus on va se consacrer, effectivement, et plus parfois il y aura des combats dans des pensées, comme le diable, il est venu là, le tentateur, dans la vie de Jésus, au moment où il avait faim. Il y a effectivement des combats, et des fois, c'est notre expérience. Quand on se consacre à Dieu, les gens se posent la question, mais pourquoi, quand je m'approche de Dieu, j'ai souvent ces questions-là, pourquoi quand je m'approche de Dieu, il y a des combats, je fais des rêves, des cauchemars, etc. C'est normal, on est attaqué, et c'est là aussi, et c'est une des choses les plus puissantes peut-être dans le jeûne, c'est que ça nous place dans une position d'autorité dont Jésus parle d'ailleurs, et c'est vrai que ça ne se retrouve pas dans tous les manuscrits, et on a peut-être des façons diverses d'interpréter ce passage, mais il dit que certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Je crois qu'effectivement, le jeûne attaché à la prière nous amène dans une autorité extraordinaire, peut en tout cas nous amener dans une puissante autorité, où quand on jeûne d'une manière régulière, parce qu'on est immergé dans la présence de Dieu et dans la parole de Dieu, ça nous amène à une autorité en Christ qui est puissante. Explique qu'est-ce que tu veux dire, parce qu'en fait, spirituellement, en Christ, nous avons reçu cette autorité, mais tu es en train de dire que le jeûne nous aide à vivre cette autorité, ou explique un peu ce que tu veux dire. Oui, c'est ça, c'est à vivre cette autorité. Parce que on sait que Dieu dit plein de choses à notre sujet, voilà. Par sa meurtrissure, on a été guéris, on est béni de toute bénédiction. Il y a tout un tas de choses qui sont là, effectivement, et qu'on ne vit pas forcément. Et le fait de jeûner va nous permettre de vivre ces choses-là, le fait de rechercher aussi ces choses-là, et les révélations que Dieu va nous apporter. En fait, la révélation de Dieu, quelqu'un dit, c'est ce couvercle qui est là sur une casserole et que Dieu enlève et on voit ce qu'il y a dedans. C'est ce qui se passe quand la révélation de Dieu vient sur mon autorité. Il vient et je fais « waouh ». Et en fait, comme on est fortifié dans notre être intérieur, on devient, entre guillemets, un géant dans l'esprit. Et là, on peut parler contre des situations, alors qu'avant, peut-être, on priait pendant des heures et des heures ou des jours pour être libéré de quelque chose. Là, il suffit d'une parole d'autorité, dite avec autorité, et la chose s'en va. Donc, c'est une vie qui est complètement c'est une façon de vivre, en fait. Le jeûne, c'est une façon de vivre. Il n'y a plus de règles, c'est pas... OK, je dois maintenant jeûner pendant 3 jours et manger des légumes ou manger que du pain ou manger... On peut faire ces choses-là, mais il y a aussi ce jeûne régulier qui est une façon de vivre le jeûne. Mais tu parles d'une soif. Quelqu'un à la maison dirait « OK, je veux jeûner, mais peut-être il me manque cette soif. Comment faire pour avoir cette soif? » Et je répondrai à cette question demain. Donc, il faut que cette personne regarde la mission de demain. Okay. On pourra en parler demain. Mais parle-nous de cette vie de sobriété qu'on peut avoir par le jeûne. C'est ça. Dans 1 Pierre, au chapitre 4, au verset 7, Jésus dit dans la traduction Sommaire que j'aime bien ici dans ce passage, il dit « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Quand je lis ce passage, ce verset en tout cas, je vois que Pierre parle d'une façon de vivre. C'est pas un acte que je ferai une fois par an, c'est une façon de vivre. À cause de la révélation de Jésus qui revient, et il revient, gloire à Dieu. Je sais que tu aimes cette réalité, que Christ revient. Oui. À cause de ça, puisque la fin de toute chose est proche, puisque je ne suis plus un homme charnel, l'homme du moment, l'homme d'un instant dont Jacques pourrait parler. L'homme du moment, c'est voilà, il veut tout de suite, c'est la vie, il veut profiter de la vie, etc. Mais puisque j'ai cette conscience que ma vie sur la terre, c'est une vapeur, c'est un petit peu de temps où je peux accomplir la volonté de Dieu, qui m'amèneront dans des récompenses éternelles, je dois mener une vie équilibrée et ne pas me laisser distraire. Ouais. En fait, il est en train d'appuyer ce que Jésus disait, quand il disait « veillez et priez, la chair est faible », etc. Il est en train d'appuyer cela, il dit « vous devez mener une vie équilibrée ». Donc,
en toute chose, comme tu le disais à propos de Kenneth Hagin, qui disait, voilà, il mangeait, mais sans jamais se rassasier. C'est un peu cette image-là. C'est cette image de je fais attention à moi. Je vis une vie équilibrée. Ouais. Dans tous les aspects de ma vie. Je me souviens, un jour, j'ai enseigné sur la sexualité dans le mariage, dans le livre des Proverbes que j'ai écrit. Et il y a une église qui n'a pas compris certaines choses que j'ai dit à propos de la sexualité. Où je disais, en fait, à cause de quelque chose que j'avais lu, où en fait, cette prédicatrice disait pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et disait ça au couple, elle encourageait les couples, etc. Et en fait, il faut être équilibré en toutes choses. Et le jeûne va nous équilibrer. En fait, la présence de Dieu sur nous va amener de l'équilibre dans toute notre vie. La façon dont on s'habille, dont on parle, dont on se nourrit, la façon de nos relations conjugales aussi. Il y a besoin d'équilibre là-dedans. Peut-être il y a des gens qui ne font pas ce qu'ils devraient le faire. Peut-être il y a des gens qui font trop et c'est de la chair. Voilà. Il y a de l'équilibre partout dans ma vie, dans l'Église, dans mon service pour Dieu. Menez une vie équilibrée et surtout ne vous laissez pas distraire. La distraction, ça nous prend, ça nous amène loin de la volonté de Dieu. On peut être distrait parce qu'on a des rénovations, on peut être distrait parce que on doit faire quelque chose, on doit être distrait parce qu'on a l'immigration, tout un dossier à remplir et ça prend du temps. Il y a toutes sortes de distractions qui sont là. Mais il dit, non, menez une vie équilibrée afin d'être disponible pour prier. Et si on peut arriver à cet état d'esprit quotidiennement dans la vie, je dois être disponible pour prier. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu il cherche en ce moment même, dans la francophonie et dans cette année 2017, Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des gens qui prient. Dieu veut travailler avec l'Église, mais souvent l'Église est trop distraite. Elle est occupée. Et elle est déjà occupée. Et elle a mis sur son panneau « occupé ». C'est-à-dire, je ne suis pas disponible. Alors que Dieu cherche en chacun de nous, en toi, en moi, chez les gens, la disponibilité. C'est vrai. Et il y a plusieurs personnes qui pensent avoir une vie de prière et c'est totalement faux. Hein? Je me souviens, on avait fait des réunions de prière, prière dans une région. Et puis, des réunions, quotidiennes? Non, mais c'est une fois par mois, mais en fait, c'est plusieurs églises ensemble, une intercession régionale. Et on a vu dans cette organisation que plusieurs chrétiens ne savaient plus prier, là, du tout. Là. Donc, comme tu dis, oui, le Seigneur nous appelle vraiment en 2017 à revenir à la prière et au jeûne. Mais il y a plusieurs chrétiens dans le monde là, qui ne prient plus. Puis il y a plusieurs églises qui n'ont plus de réunions de prière, où les gens ne prient plus du tout. Et on écoute beaucoup de prédications ou de la louange chrétienne, et c'est bien, mais Dieu nous appelle à prier. Donc ça, c'est clair comme l'eau de roche. Et si on a la prière et le jeûne, comme tu dis, on va avoir cette sensibilité au Saint-Esprit qui, lui, est équilibré, n'est-ce pas? Donc, si on veut avoir de l'équilibre dans notre vie, si on est proche de l'Esprit de Dieu, il va nous parler. Puis si on a des choses qui sont dans le désordre, il va nous ramener aussi sur le bon chemin, sur la bonne piste. Oui, c'est vrai. Et je crois qu'une chose que j'ai à cœur de dire là maintenant, c'est que on peut voir, par exemple, en Afrique, des gens qui ont faim de Dieu, des gens qui ont soif de Dieu. Ouais. On peut voir des églises africaines qui prient, des gens qui prient, qui cherchent Dieu. Et on voit que ces gens-là, pour beaucoup en tout cas, sont attachés à Dieu, ou en tout cas, il se passe quelque chose. On voit que le Saint-Esprit est à l'œuvre, on voit qu'il se passe quelque chose. Et en France, par exemple, d'où je viens, on peut voir au Canada ou dans certains pays, en Occident, des églises qui ne prient plus. Et je veux vraiment profiter de cette émission pour encourager les Blancs. Je veux encourager les Blancs à prier. C'est vrai, on doit prier. Quand des Blancs, justement, ont été chez le pasteur Yonggi en Corée, dans sa montagne de prière, il disait, je vois ces pasteurs occidentaux, au bout de 30 minutes, 1 heure, ils n'avaient plus rien à dire à Dieu. Et ça montre l'état de l'Église francophone. Pourquoi on voit si peu? Pourquoi on ne voit pas le réveil? Pourquoi on voit si peu de gens touchés? Pourquoi on voit si peu de miracles? C'est parce qu'il n'y a pas assez de gens qui prient. En moyenne, en Amérique du Nord, j'ai déjà vu des statistiques, et peut-être aujourd'hui c'est différent, mais là, 1 an ou 2, un pasteur priait entre 5 à 6 minutes par jour en Amérique du Nord. La distraction du ministère. Mais je ressens cet appel vraiment divin, prophétique de Dieu qui cherche un peuple. Dieu cherche aujourd'hui, en 2017, il cherche notre disponibilité à la prière. Et Dieu veut vraiment vous remplir, vous qui êtes à la maison, il veut vous remplir. Il veut que vous soyez disponible pour prier. Dieu vous cherche en ce moment. Il cherche un cœur. Il cherche une église qui se met à part, une église qui se consacre, et une église qui va dire non au monde, qui va dire non à certaines distractions,
et qui va se mettre à part pour Dieu. Cette église-là, Dieu va la glorifier. Dieu va amener une gloire sur cette église. Dieu va la purifier, Dieu va pouvoir utiliser cette église et cette église ira maintenant dans le monde. Elle va briller, revêtue de la gloire de Dieu, revêtue de l'autorité de Dieu. Mais ça se passe dans la chambre de prière. Il faut qu'on soit disponible pour prier. Il faut qu'on cherche Dieu, il faut qu'on appelle les intérêts de Dieu. Maintenant, il y a un autre passage dans 1 Pierre 5,8, donc toujours Pierre qui parle. Il dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Je sais que plusieurs personnes tombent malades parce qu'elles n'ont pas veillé. Encore une fois, on le dit, ce n'est pas tout le monde qui est malade qui n'ont pas veillé, mais un certain nombre de gens tombent malades parce qu'ils n'ont pas veillé. Ils se laissent aller par le train de la vie. Certaines personnes tombent dans le péché parce qu'ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas fait attention. Des fois, il arrive certaines choses dans nos vies où on est là par terre. Quand on est par terre, on devrait se dire « Pourquoi je suis par terre ?» Pourquoi je suis dans cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Et comprendre que ce n'est pas Dieu qui m'a mis par terre, parce que Dieu, au contraire, me relève. Mais une des façons dont Dieu va me relever, c'est en me montrant ce qui ne va pas dans ma vie. Et ce jeûne dont tu parlais, ce jeûne de 1 jour, par exemple, où on vient, Seigneur, sonde mon cœur. Pourquoi je suis par terre? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, Dieu nous éclairera. Parce qu'on a un ennemi, ce lion rugissant. Si on ne fait pas attention, en fait, le feu qui est dans notre vie, Jésus dit, si tu pouvais être bouillant, le feu n'est plus là. Donc, on devient froid, et comme dans une vision que Dieu m'a montrée, au bout d'un moment, on n'arrive plus à bouger, on devient congelé. Quand on devient congelé, on est une proie facile pour le diable. Mais quand le feu est sur nous, le diable ne s'approche pas parce que ça lui fait mal. Spirituellement, ça lui inflige des souffrances. Donc, il ne s'approche pas. 1 Pierre, toujours, au chapitre 1, au verset 13, il dit « C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. » Ça, c'est marcher par l'esprit. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Des temps de jeûne où on veille, ça nous amène aussi dans cette sainteté. Non seulement la sanctification, mais cette sainteté. On est en éveil et la sainteté de Dieu nous embrase. Et on a ce focus, comme il dit, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Là, cette vie de jeûne régulière, ça nous amène toujours à vivre en haut. On se repositionne régulièrement dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. On passe des temps et c'est cet esprit qui est là, ces mouvements du Saint-Esprit dans notre vie, c'est comme des vagues qui viennent, des vagues de fraîcheur spirituelle. On réalise que non, on n'est pas des gens de la terre. On n'est pas des gens de la terre. On n'est pas dans l'humanité. On n'est pas des animaux. On n'est pas là pour vivre un petit instant, profiter de la vie, jouir de la vie, et après, il n'y a plus rien. Non, parce qu'après, il y a quelque chose et c'est glorieux. Ce que Dieu nous prépare, c'est glorieux, et ce sera en fonction de la façon dont on a vécu sur la terre. Et c'est ce que dira d'ailleurs 2 Timothée, en tout cas l'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Il dit, mais si quelqu'un se garde pur, ou encore si quelqu'un se conserve pur, ou encore si quelqu'un se purifie, il sera un vase destiné à un usage noble, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Donc, c'est ma décision, c'est mon choix et c'est le choix de chaque personne qui nous regarde d'être disponible ou pas, de se garder pur ou pas. C'est mon choix d'être un vase, soit d'un usage vraiment vil, etc., où on va nettoyer des pieds avec ça, ou au contraire, on va vraiment embellir toute la maison et je serai un vase d'or. Dieu, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Avec chacun d'entre nous, il veut se servir de nous. Il veut se servir de sa puissance à travers nous. Donc, il dira encore, fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour, la paix, etc. Donc, on a des choses à faire. Il faut qu'on fuit ces passions-là. Il faut qu'on fuit les passions qui peuvent diriger le jeune homme. Quand on est adolescent, on réalise que tout à coup, il y a le monde qui nous appelle, il y a nos amis, il y a la sexualité, il y a l'argent, il y a la fête, il y a toutes sortes de distractions qui sont là, qui sont un peu nouveaux pour nous. Cette indépendance, cet amour de l'argent, toutes sortes de choses qui naissent parfois dans l'adolescent. Dieu dit et il parle aux jeunes hommes et il parle aussi aux gens plus âgés. Il faut fuir ces choses-là. Il faut que vous soyez disponibles. Gardez-vous pur. En fait, on est comme une vierge, qu'elle a dit la parole de Dieu. On se garde pur. C'est ça. Je pensais justement à ça. Je pensais justement aux vierges folles et aux vierges sages, justement parce que
si on veut être prêt pour vivre l'enlèvement de l'Église, on doit s'entretenir, s'entretenir spirituellement. Et la prière et le jeûne, c'est une façon de s'entretenir. On prend soin du jardin que Dieu nous a donné. Et si on parle de notre vie spirituelle comme un jardin, bien s'il y a plein de mauvaises herbes dans le jeûne, on va réaliser qu'il y a des choses à changer dans nos vies. Et on peut décider, on a l'autorité de choisir de jeûner et on a l'autorité également de devenir un vase d'honneur. Il y a des gens qui disent « Ah, ben moi, je suis juste appelé à vivre des petites choses. » Mais ça, c'est un mensonge. C'est pas Dieu qui décide, c'est nous. Nous décidons si nous allons devenir un vase d'honneur, mais nous devons choisir d'être modelés par le Seigneur. Et dans le temps de prière et de jeûne, c'est là où, justement, l'Esprit de Dieu nous révèle des choses sur nous-mêmes. Et là, on se laisse façonner par Dieu, celui qui est là, qui nous transforme, parce qu'on ne peut pas se changer nous-mêmes. On ne peut pas se transformer. On ne peut pas se glorifier et devenir ce vase d'honneur. C'est l'Esprit de Dieu qui vient sur nous, qui nous transforme, mais il faut simplement, comme tu dis, se rendre disponible entre les mains du potier et dire « Oui, Seigneur, OK, je dois changer telle chose, cette chose doit être enlevée de ma vie. » C'est correct. Des fois, ça peut faire mal. Hein? Des fois, c'est comme « Non, Seigneur, mais oui, pas ma volonté, mais ta volonté. » Et là, Dieu nous transforme. Et puis, gloire à Dieu, des années plus tard, pas nécessairement toujours des années plus tard, mais après le travail de l'Esprit de Dieu dans nos vies, on peut voir que cette personne-là a vraiment une touche de Dieu sur sa vie et on reconnaît la personne par les fruits aussi. On voit, wow, c'est une vie d'une personne bénie, on voit l'onction de Dieu sur sa vie, on voit vraiment l'influence que Dieu lui donne aussi. Bien, si on veut être un vase d'honneur, on doit juste dire oui au Seigneur et prendre le temps dans la prière, dans le jeûne, et vraiment avoir cette soif pour Dieu. Et demain, on va parler justement comment on peut avoir cette soif pour la présence de Dieu et pour ce jeûne. Parce que, comme on a déjà mentionné, oui, c'est un temps où c'est pas la chair qui va dominer, mais c'est notre esprit qui va dominer sur cette chair. Et cet esprit qui a vraiment soif de Dieu va vivre des choses glorieuses. Et Dieu veut qu'on vive sa gloire d'une façon tangible. Donc, c'est merveilleux. Donc, on veut vous inviter à revenir demain sur le site enseigne-moi.com. Vous savez, on a parlé de plusieurs choses tout au long de cette série. Et si vous avez manqué des émissions, j'aimerais vous inviter à visiter le site enseigne-moi.com et retrouver également la page Vie de foi où vous pourrez revoir les émissions qu'on a vues. Des fois, c'est bon même d'écouter plus qu'une fois parce qu'il y a des choses que l'Esprit de Dieu veut nous révéler. Donc, vous êtes les bienvenus. Et également, si vous avez été touchés jusqu'à présent, vous avez un témoignage à nous partager, écrivez-nous à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com et dites-nous si le Seigneur a commencé à vous parler et changer les choses dans vos vies. Donc, gloire à Dieu. Merci, prophète Jérémie, d'avoir été là. Merci, pasteur Joël. On poursuit demain et merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.